Et les 3 et 4 juin prochains, vous pourrez découvrir Mass in Blue. Alors, j'ai le plaisir de recevoir plein d'acteurs de cet événement, à commencer par Jean-Luc Legras. Vous êtes le président du Lions Club Le Mans, cité des 24 heures. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes choriste dans le Chœur Résonance, si je ne m'abuse. Vous êtes accompagné justement de Christian Thérèse. Vous êtes le président du Chœur Résonance. Exactement. Bonsoir. Grégoire Vanerle, vous êtes le chef de chœur du groupe. C'est cela. Et Pauline Pelosi, vous êtes artiste lyrique, vous êtes la soprano qui se produira dans ce beau concert. Alors, samedi 3 juin à 20h30 à l'église Saint-Liboire au Mans, je m'adresse à vous, Jean-Luc Legras, un concert caritatif pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Tout à fait. Donc, nous avons repris cette association pour la deuxième année consécutive parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour cette maladie qui reste encore incurable, hélas. Il n'y a pas encore de médication. C'est soit aujourd'hui la greffe, donc de tout l'appareil respiratoire, ou maintenant il existe une trithérapie. Comme pour d'autres maladies de ce genre. Et cette trithérapie donc, est très chère et nécessite des déplacements pour les malades, donc de gros frais pour les familles. Alors, il faut savoir que, historiquement, le Lions Club se positionne quand même sur l'accessibilité à la santé et se mobilise, on va dire, pour les questions de santé pour tous. Tout à fait, c'est notre ADN depuis la création du Lions en 1917. Donc, un exemple parmi d'autres, par exemple, la canne blanche, c'est une création du Lions. Et donc, aujourd'hui, on est passé à la canne blanche électronique. Mais on est aussi très, très actif sur la lutte contre la rougeole. Voilà. Des exemples parmi d'autres. En tout cas, des valeurs qui vous réunissent et avec cette idée de partager par la culture qui est évidemment un biais de sensibilisation privilégié. Tout à fait. Notre slogan, c'est « We serve », nous servons. Donc, nous organisons donc des actions pour lever des fonds, pour reverser aux associations. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, Christian, le chœur Résonance, quand on est président d'un chœur comme ça, amateur, mais avec une pratique, on va dire, exigeante et forte, ça fait partie aussi des engagements de partager, de participer à ce genre d'événements pour qu'en fait, la pratique serve à quelque chose, si je puis dire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien évidemment une démarche artistique et musicale, mais on est d'autant plus réjouis de participer à des projets quand nous savons aussi que ce projet va permettre d'aider une association et d'avoir une action humanitaire, en plus du beau programme artistique que nous allons présenter. Alors, ce programme, Mass in Blue, c'est une composition de Will Todd, Grégoire Vanerle. Comment, ça mélange, on va dire, jazz, chant, entre spiritualité et musique sacrée. Comment et présentez-nous un peu cette œuvre. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à présenter parce que c'est un peu la rencontre de deux styles, le style classique à travers le mouvement de messe et avec tout le sens spirituel qui s'en dégage, et les musiques actuelles, soul, jazz, blues, dans l'interprétation du chœur et de la soliste. Donc c'est un peu une rencontre, un carrefour de rencontres musicales. Si je devais présenter cette musique à quelqu'un qui ne l'a pas entendue, je dirais que c'est quand même un show, cette musique. C'est-à-dire c'est très vivant, c'est très théâtralisé. Voilà. Ce serait un peu une messe, mais de façon très théâtralisée, très jolie. Alors, Will Todd est un compositeur vivant, je le dis parce que des fois on schématise et on imagine toujours qu'ils sont tous morts, mais non, évidemment c'est un métier encore. Et justement, il a fait des choses beaucoup plus traditionnelles, on va dire. Cette œuvre, elle a un assez gros succès, elle a été déjà jouée des centaines de fois. A priori, ce show, comme vous le dites, il fait écho très vite avec le public.
public, il trouve son public très facilement. Alors oui, cette œuvre a été jouée de nombreuses fois en Grande-Bretagne, puisque c'est la patrie du compositeur-créateur, aux États-Unis également, et plus bizarrement un peu moins outre-Manche. En France, elle n'a pas été interprétée autant de fois que sa popularité pourrait l'espérer. Peut-être parce que c'est une œuvre exigeante. Peut-être aussi parce que c'est une œuvre qui ne correspond pas tout à fait à une programmation précise. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai lu et parcouru la partition avant de me lancer dans cette aventure, je me suis beaucoup projeté dans ce qui serait nécessaire comme préparation et rythmique et au niveau harmonique pour que les chanteurs soient vraiment fin prêts à exécuter cette musique. La difficulté dans le jazz aussi, c'est le swing, c'est-à-dire d'avoir de façon synchronisée vraiment le même groove musical, alors que sur des partitions classiques, c'est juste l'interprétation fidèle et solfégique de la partition qui, en général, suffit à en rendre l'exécution claire. Et donc pour un chœur, c'est une difficulté, en tout cas un petit challenge, cette interprétation. Bah oui, parce qu'un chœur de gospel pourrait peut-être faire ça avec un peu plus de naturel, mais c'est tellement difficile aussi d'un point de vue rythmique, d'un point de vue harmonique, qu'il faut quand même de grandes compétences pour arriver à exécuter cette musique avec le naturel qu'elle demande dans son exécution. Alors je vous voyais acquiescer, Pauline Pelosi. Difficulté renvoyée aussi à la soprano. Vous êtes la soliste de cette œuvre. Comment vous l'avez abordée, préparée ? Déjà, pour la petite anecdote rigolote, quand Grégoire m'a proposé cette œuvre, j'ai dit non. D'accord. D'abord. Ok. Parce que, aussi pour un problème de planning, parce que je devais normalement être en production d'opéra. Et quand j'ai regardé l'œuvre, j'ai fait ça va être quand même beaucoup de travail et je n'avais pas le temps nécessaire. Et puis, le hasard fait que cette production a été décalée et que j'ai revu Grégoire qui m'a reproposé du coup cette œuvre que j'ai pris le temps de regarder un petit peu plus en détail. J'ai refait une deuxième fois. Mais je me suis dit, bon, t'as le temps de le faire. Et puis, c'était un challenge parce que moi, je viens de la comédie musicale, c'est ma première formation Broadway qui était entre le jazz et le classique. Donc on est vraiment dans ce domaine-là, avant d'avoir fait de ma spécialité l'opéra. Mais voilà, ça me ramenait à mes premiers amours. Donc j'étais quand même ravie, mais un peu quand même angoissée parce que c'est une technique que je n'ai pas utilisée depuis quand même maintenant peut-être plus de 10 ans. Et puis aussi, c'est quand même écrit rythmiquement de façon très jazz. Donc faut en même temps avoir une voix lyrique avec des envolées et des suraigus qui demandent une technique lyrique, mais en même temps une souplesse de chant qui se rapproche quand même plus du jazz, quoi. C'est une ouverture qu'il faut avoir, évidemment, qui n'est pas forcément habituelle au chant lyrique. Et là, votre double formation permet un peu ce pas de côté. C'est ça. Je vous voyais acquiescer aux répétitions, vous avez... Oui, on est absolument ravis puisqu'on a déjà eu l'occasion d'entendre Pauline en soliste et c'est un vrai bonheur parce que vraiment, elle a toutes les qualités réunies pour assurer ce rôle et c'est une grande chance pour nous. C'est agréable en tant que chœur, que choriste, d'avoir comme ça les artistes qui, en ping-pong qui jouent avec vous pour interpréter l'œuvre. J'imagine que ça apporte, évidemment. Oui. Alors, il faut quand même dire qu'il y a un trio de jazz. Donc, il y a Thibaut Renou à la contrebasse, Jean-Marc Drouet à la batterie et Dimitri Negrimoski au piano. Comment ça s'articule justement avec le chœur et le solo lyrique ? Alors, au début, j'avais songé effectivement à prendre un trio déjà composé, et là, finalement, ça s'est fait par le biais de rencontres et de jeux déjà avec certains des instrumentistes. Je précise que Thibaut Renou, il est professeur de contrebasse jazz, justement au conservatoire, et avec Dimitri et Jean-Marc, on travaille déjà depuis 2-3 ans sur un ancien programme jazz. L'articulation, il faut penser le trio comme un trio, non pas comme un orchestre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà très avec des conventions, la section rythmique, la partie de basse qui fait tout aussi solide, et le piano qui, de temps en temps, va passer en accord, de temps en temps en accompagnement ou soliste. Donc on a ça, et les chœurs dessus qui sont quand même toujours au premier plan, puisqu'ils ont le texte, ils portent la parole, le sens du texte. Voilà. Texte en anglais, évidemment. Texte en latin.
En latin, pardon. Texte en latin. Je dis pour une évidemment messe. parce que comme le compositeur est non, mais, anglais, c'est bêtement. une vraie messe. Effectivement, et ça rajoute une couleur supplémentaire dans cette interprétation latine. Ouais, c'est ça. parce Il y a que vraiment c'est- un mélange, parce qu'en fait, je pense que c'est le côté anglo-saxon plus jazz, j'ai dit en anglais, mais oui, du coup, il y a Ça vraiment. rajoute une touche latino. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas les mêmes, la même prononciation, évidemment. Ça va pas être tous les jours facile d'apprendre une messe en latin pour la chanter. On l'apprend phonétiquement. Oui, le latin, c'est pas une langue trop difficile à utiliser et à pratiquer a priori, puisque c'est en général la langue qui est utilisée pour les messes Ouais. plus traditionnelles. Ce qui est beaucoup plus difficile pour nous, c'est effectivement, comme l'expliquait Grégoire, de réussir à rentrer dans le style jazz, Ouais. parce que c'est une messe intégralement jazz. Donc c'est le tempo, en fait. Enfin, c'est la rythmique qui est Rythmique, difficile et à. puis, oui, et puis les harmonies aussi qui sont quand même. Oui, qui sont différentes de l'interprétation classique. Qui plus est, pour un chœur d'amateurs, vous êtes combien dans le chœur Résonance? Actuellement, on doit être 45. Ouais, 45 ça fait chanteurs. quand même 45 voix à aligner, ou pas d'ailleurs. Voilà. Ah bah, la synchronisation se doit quand même d'être Oui, c'est ça, parce que là, pour le coup, c'est du jazz, c'est pas de l'impro quand même. Il y a la synchronisation est écrite. Tout est écrit pour les chœurs. Alors, pour la voix de Pauline, c'est écrit alors que ça se veut être une partie soliste, donc ça laisse supposer que l'interprétation est quand même, à certains endroits, voire même pour la moitié, une certaine liberté. Et rythmique. Toute petite marge de et- manœuvre, Oui, Pauline. On l'apprend, on l'apprend. C'est ce qui crée le feeling. hein. Donc le trio de jazz, Pauline Pelosi et le groupe, le chœur Résonance. Donc Massine Blue, c'est samedi 3 juin à 20h30 à l'église Saint-Liboire. On prend ses billets à la librairie Tuard. Et à l'Office du tourisme. Et à l'Office du tourisme. Évidemment, on rappelle que c'est en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc voilà, vous achetez vos billets, vous êtes sûr d'avoir une place et puis vous faites une bonne action caritative en même temps. Et puis, je le signale quand même, le lendemain, à 16h30 cette fois-là, vous serez à l'église Saint-Martin à Mansigné. Oui, alors finalement, ce sera à 16h et on pardon. sera à l'église de Mansigné dans le cadre d'un partenariat avec Village Agriculture de Mansigné. Donc pour une reprise de ce programme, mais de façon un peu plus intime. D'accord, et ça fera plaisir de le faire 2 fois, j'imagine, avec tout ce travail. En tout cas, on a hâte de découvrir cette programmation. Ça fait envie. C'est Massine Blue. Vous avez peut-être vu les affiches bleues. Alors, je ne fais pas trop de spoiler là. En ville, 20h30 à l'église Saint-Liboire, organisée par le Lions Club. Le Mans Cité des 24 heures en faveur de vaincre la mucoviscidose. Merci à vous d'être venus nous parler de cette belle programmation. Et puis, nous, on rechange encore de style tout de suite dans Culturel.